de savoir est-ce qu'il y a plus de probabilité pour que l'actif soit en tendance baissière ou parte, on va dire, plutôt à la hausse. Donc Ishimoku répond grandement à cette question. Il facilite énormément, on va dire, la réponse à cette question. Moi, ce qui m'intéresserait là dans les gens qui sont avec nous aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu qui utilise déjà Ishimoku, qui est totalement débutant vis-à-vis d'Ishimoku. Ça peut être intéressant. Et votre expérience par rapport à Aria, ça nous permettra aussi de pouvoir un petit peu cadrer vos questions et de savoir à qui on s'adresse. Donc, en attendant que vous répondiez, je vais peut-être partager déjà mon graphique. Voilà. Alors, excellent. Est-ce que vous voyez bien mon écran? En tout cas, moi, je vois plus pour information, je ne vois plus les commentaires. Donc là, je vous ai partagé donc Aria avec MetaTrader où effectivement, on a mis en place Ishimoku. Alors, Ishimoku, c'est vrai que ça peut sembler être un indicateur un petit peu barbare. Moi, ce que j'aimerais bien dans cette masterclass avec vous, si ça vous dit, c'est qu'on voit tout d'abord pourquoi on utilise Ishimoku, pourquoi c'est un indicateur. On en a beaucoup parlé ces dernières années, c'est devenu un petit peu un indicateur de tendance, mais ça n'est pas un indicateur, on va dire, forcément que de tendance. Je vais vous partager le principe de la dynamique, pourquoi vous allez avoir des accélérations qui vont se passer dans certaines conditions de marché avec Ishimoku. On va justement voir ensemble comment les identifier. Et pour que vous repartiez vraiment avec des choses concrètes à la fin de cette masterclass, l'idée, ça va être d'essayer, dans un premier temps, de vous donner les bases, mais aussi de vous aider à décrypter un petit peu cet indicateur, de comprendre comment il fonctionne et surtout comment vous pouvez le mettre en place dans votre trading général, mais surtout avec Aria. Donc, on va voir un petit peu le détail de chaque droite. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous aujourd'hui. Et je vais vous partager des petites astuces que j'utilise dans mon trading. Comment repérer la tendance, évidemment. Je vais vous partager mon astuce sur les 3 unités de temps. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour compléter un petit peu votre compréhension de comment situe la tendance dans un environnement de marché, que ce soit à court terme, moyen terme et long terme. Et on verra également comment améliorer vos sorties de position avec notamment un indicateur supplémentaire qui est déjà sur vos graphiques Ishimoku, mais qui a énormément de sens quand on le couple avec Ishimoku, justement, et Aria. Est-ce que vous êtes chaud là-dessus? En tout cas, moi, je suis très chaud. Je vois que tout le monde se connecte, donc c'est super. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on utiliserait Ishimoku? En quoi ça consiste, cet indicateur Ishimoku? Alors, vous voyez que Ishimoku, c'est représenté par plusieurs droites. C'est un système qui a été inventé par Koichi Hosoda. Je vous inviterai à regarder un petit peu son parcours. C'est vraiment hyper intéressant de comment il a vulgarisé le trading et comment il a construit au fur et à mesure des années, sur plus de 20 ans, la construction de cet indicateur technique. À l'époque, c'était, pour revenir sur la petite histoire, à l'époque, c'était un indicateur technique qui avait été développé par des étudiants et Koichi Hosoda. Et ils inscrivaient sur papier, donc il n'y avait pas du tout les ordinateurs. Donc c'était vraiment quelque chose d'hyper pointu. Et grâce justement, solutions informatiques, ça s'est considérablement, on va dire, simplifié. Et toutes ces droites se tracent automatiquement. Et l'idée d'Ishimoku, qu'on appelle Ishimoku pour le simplifier, mais ça s'appelle Ishimoku Kinkoyo, que vous pouvez des fois trouver un petit peu partout. L'idée, c'est d'avoir, en fait, et c'est sa définition propre, c'est l'équilibre d'un seul coup d'œil. Voilà. Cet indicateur, tout simplement, il montre en fait l'équilibre du marché en un seul coup d'œil. Et c'est pour ça que moi, tu me demandais, Julie, pourquoi j'aime bien utiliser cet indicateur. Parce que tout simplement, j'arrive devant un graphique, je mets Ishimoku et ça me donne une visualisation très claire de où est le marché. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière qui est nette, où il va se poursuivre vraiment une tendance? Est-ce qu'on est plutôt dans une situation de range où il ne se passe pas grand-chose? Et c'est souvent le cas des traders Aria et même des traders en général, où on se dit est-ce que je dois rentrer dans le marché ou est-ce que je dois plutôt rester en dehors du marché? Ou est-ce que, dans le cas inverse, on est dans une vraie tendance baissière? Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans cette situation de crise des dernières semaines et des derniers jours, où on a des belles dynamiques, où justement Ishimoku peut nous aider. Donc, il va répondre
a un petit peu ces problématiques-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est suffisant à lui-même pour trader n'importe quel type d'actif financier, et c'est justement un principe qui va vous aider dans votre compréhension du trading. Vous pouvez vraiment l'utiliser sur toutes les unités de temps, que ce soit du très court terme comme du 1 minute, jusqu'à du monthly, jusqu'à du hebdomadaire, du daily, ça n'a pas d'importance. Il est particulièrement adapté au day trading, en tout cas moi c'est ce que je fais, donc c'est vrai que j'aime bien sur le côté day trading. Et alors, en une seule vue, on va voir juste après comment il fonctionne, comment il se structure. Mais en une seule vue, il va vous donner vraiment toutes les informations du marché pour ouvrir votre trade, le fermer et voir la dynamique. Donc, il va vous donner la tendance de fond de l'actif financier. Est-ce qu'on est plutôt haussier, baissier, et la dynamique et la force de la tendance, notamment sur est-ce que on arrive dans une fin de tendance. Là, on voit très facilement qu'on a une belle dynamique sur le DAX. Là, je suis sur le DAX en 5 minutes. Et qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, le marché, il est rentré dans une situation de range. Donc là, on va le voir juste après, mais Ishimoku va grandement vous aider à l'identifier et à comprendre à quel moment il est peut-être bon de sortir de position, à quel moment il est peut-être bon de prendre ses bénéfices pour tout simplement sécuriser, et souvent on le dit avec les pilotariats, sécuriser un petit peu son capital. Et c'est ce qui va vous permettre justement de mieux gérer votre money management et votre capital. Donc, l'idée, c'est que Ishimoku va tout simplement vous donner des niveaux clés. Il va vous donner des niveaux de support, il va vous donner des niveaux de résistance que tout simplement le marché il va chercher à atteindre. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça va, je mets des guillemets, en tout cas, vous aider à mieux prédire, on va dire, le futur, et il va vous donner justement des signaux d'achat et de vente selon le mouvement du prix par rapport aux paramètres qu'on va mettre en place sur Ishimoku. Donc pour ajouter Ishimoku, c'est hyper simple. D'ailleurs, sur Aria, vous avez un des templates que vous pouvez rajouter. Je ne sais plus c'est exactement lequel. Bon, en tout cas, l'équipe, je pense que ça fera un plaisir de vous aider là-dessus. Mais même sur MT4, vous pouvez le rajouter très facilement. Et voilà un petit peu pourquoi j'aime Ishimoku, c'est que d'un seul coup d'œil, pour les débutants, si vous venez de commencer le trading, ça va vraiment être un outil idéal, je dirais, pour comprendre l'état du marché actuel. Et on sait qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Voilà. Oui, c'est sûr. Tu as raison, effectivement, c'est très visuel comme indicateur. Encore faut-il comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment il fonctionne? Exactement. Alors, j'irai juste un tout petit peu plus loin avant de détailler, parce que ça va venir juste après le détail effectivement de chaque droite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ishimoku, donc là, on commence à bien voir des zones. Il fonctionne par zone temporelle, ce que j'appelle les zones temporelles d'achat et les zones temporelles de vente. Donc ça va vraiment vous aider à comprendre la dynamique grâce à Aria, si vous devez plutôt être j'achète le marché ou je vends le marché. Donc on va le voir en détail. Je vais vous mettre les zones temporelles d'achat et les zones temporelles de vente qu'on a par exemple sur le marché actuel du DAX, juste ici. Voilà, donc là on a une belle zone temporelle d'achat. Et juste ici, on a une belle zone temporelle de vente. Et ici, on va être sur un marché un peu stationnaire, qu'on appelle un marché de range, où il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, Ishimoku va justement vous aider à comprendre dans quelle dynamique vous allez être par rapport à ces zones. Est-ce que, et on le voit très bien quand on est dans une zone temporelle haussière, il y a une belle dynamique qui se met en place. Quand on est une zone temporelle où il ne se passe pas grand-chose, effectivement, c'est plutôt le moment où il faut rester en dehors du marché. Et quand on est dans une zone temporelle de vente, vous voyez qu'il y a une dynamique qui se met en place. Alors maintenant, comment cette dynamique se met en place? Il y a plusieurs paramètres et justement, vous voyez plusieurs droites sur Ishimoku. Donc, on va revenir ensemble sur chacune de ces droites parce que ce n'est pas forcément évident quand on est débutant, qu'on met Ishimoku. Je sais que c'est un peu, on va dire, ça fait un petit peu peur en tout cas. Et pour autant, c'est un indicateur très simple à comprendre et souvent quand on le partage avec les membres et qu'on explique Ishimoku, dans le premier aspect, on a un petit peu peur et après on peut plus s'en passer. Donc il y a 6 paramètres différents
qu'il faut comprendre sur Ishimoku. Il y a 5 droites différentes, mais il y a 6 paramètres bien différents. Donc, on va voir ensemble ces 6 paramètres-là. Donc, le premier paramètre qu'on va étudier ensemble, c'est la Tenkan. Alors, la Tenkan, c'est la petite… Est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Ouais. Voilà. Là, on doit voir un petit peu mieux. C'est cette droite rouge que vous voyez qui frôle un petit peu les prix. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la Tenkan? C'est tout simplement le point moyen du plus haut et du plus bas des 9 dernières périodes. Donc, peu importe que vous soyez dans une unité de temps courte comme le 1 minute, le 5 minutes, voire le daily, ça va tout simplement prendre le point le plus haut que vous avez et le point le plus bas que vous avez sur les 9 dernières périodes. Donc là, si on s'amuse à regarder un petit peu, vous avez effectivement une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en fait, voilà. Le point le plus haut, il est situé juste ici, d'accord? Et le point le plus bas, tout simplement, il est situé là. Et vous voyez que juste ici, on a en fait le point moyen qui est la Tenkan. Et ce point moyen, vous voyez qu'il est à hauteur égale entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc, à quoi ça sert cette droite-là? Ça sert tout simplement sur la santé d'un mouvement du prix. Ça ne va pas vous définir véritablement la tendance de fond de l'actif, mais ça va tout simplement vous dire, OK, est-ce qu'il y a un moment donné où la tendance, on est parti dans une belle direction donnée, donc là, en l'occurrence, par exemple, dans une tendance baissière, d'accord? Et à un moment donné, vous voyez que le prix a croisé à la hausse la Tenkan. Donc, ça va avoir une influence sur la puissance du mouvement et vous donner une première alerte, en tout cas c'est comme ça que je le vois moi dans mon trading, une première alerte sur, ok, un petit peu comme des warnings sur le fait qu'on a eu une belle tendance qui s'est profilée et à un moment donné, il serait peut-être temps de prendre ses gains. On peut aller voir un petit peu ce qui s'est passé juste avant, en tout cas dans une belle dynamique. Hop. Voilà. Dans une belle dynamique, voilà, excellent. Juste ici, ça bouge pas mal, voilà. Dans le sens inverse, où justement vous avez une cassure juste ici de Tenkan, et dans cette belle tendance haussière, vous voyez que la première droite qui est cassée, cette première droite, on va dire, d'alerte, c'est la Tenkan. Donc, c'est la première droite intéressante dans le système Ishimoku qui, comme je vous le disais, va tout simplement vous donner une petite alerte sur la santé d'un mouvement de prix. Donc, ce n'est pas une droite sur laquelle vous allez pouvoir forcément, en tout cas si vous êtes trader débutant ou même trader avec carrière, rentrer ou sortir de position. En tout cas, c'est une première alerte dans cette recherche de où se situe mon prix par rapport à la dynamique de tendance. Est-ce qu'on est toujours dans une tendance haussière ou tendance baissière? La deuxième droite qui va nous intéresser, c'est la droite qu'on peut voir en bleu juste ici. Donc, c'est la Kijun. Alors, sachez qu'en fonction de votre plateforme de trading, là, on est sur MetaTrader 4, vous pouvez paramétrer les couleurs que vous souhaitez. Donc, ça, c'est vraiment pas d'incidence. Moi, je sais que, par exemple, ma Kijun, je la mets plutôt en vert, mais vous pouvez paramétrer absolument comme vous le souhaitez. La Kijun, c'est une droite qui est, on va dire, plus importante. Alors, pourquoi plus importante? Tout simplement parce que ça se calcule sur le point le plus haut et le point le plus bas des 26 dernières périodes. Donc, on peut s'amuser à faire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure. Moi, j'aime bien les choses pratiques. C'est que ici, vous voyez qu'on est à peu près dans le milieu du point haut et du point bas des 26 dernières périodes. Donc, c'est intéressant de faire cet exercice-là pour se dire, OK, la Kijun, la Tenkan, c'est le point moyen des X dernières périodes. Et en quoi c'est intéressant? C'est que il faut bien avoir conscience que quand on casse justement ce point moyen, donc en l'occurrence, si on revient à 30 secondes sur la Tenkan qu'on avait juste ici, vous voyez que donc on a une belle bougie haussière, eh bien, on casse le point moyen. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que, en l'occurrence, là, on est dans une belle tendance haussière. Ça signifie quoi? Ça signifie que les investisseurs, les traders rentrent à nouveau dans cette recherche d'aller chercher
les derniers points les plus hauts pour tout simplement casser les résistances. Voilà, ça sert uniquement à ça. Donc, la Kijun, vu qu'elle est un petit peu plus forte que la Tenkan, ça va vous permettre tout simplement d'avoir des supports et des résistances qui sont majeurs. Voilà, souvent, et on le voit juste ici. Alors là, on reste dans les bases d'Ishimoku. Je vais peut-être un petit peu vite, mais en tout cas, vous pourrez tout simplement revoir effectivement le replay. Mais Ishimoku est vraiment quelque chose de génial puisque sur la Kijun, vous voyez que le prix souvent est rebondi. Et j'appelle ça souvent comment dire, le lance-pierre. C'est que quand on vient rebondir sur la Kijun, et là on le voit très bien, eh bien, qu'est-ce qui se profile juste après? On a un effet rebond, un petit peu comme si vous êtes sur un trampoline qui vient tout simplement chercher les points les plus hauts. Voilà. Donc, pour rester un petit peu simple. Ensuite, il y a un autre élément qui va être intéressant, on va dire, dans le système Ishimoku, c'est ce qu'on appelle le nuage ou le Kumo, K-U-M-O, que vous pouvez trouver à droite à gauche. C'est tout simplement, je vais peut-être revenir voilà, à la fin. Voilà, excellent. Juste ici. Ça va nous aider à avoir une meilleure vision. Donc, le Kumo, que vous voyez juste ici, vous voyez les droites qui sont ici et là, eh bien, mettent en place une sorte de ce qu'on appelle le nuage. Alors, qu'est-ce que c'est que le nuage? C'est tout simplement une situation, on va dire, qui nous permet de connaître les derniers supports du marché, qui permet de nous connaître la direction du prix. Est-ce que le prix est dans le nuage et auquel cas il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Ça, on pourra le revoir juste après. Mais quand le prix est dans le nuage, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, le marché est un petit peu indécis. Et si on résume très rapidement, j'aime pas, on va dire, simplifier comme ça, mais en tout cas, ça vous donne une première image. Quand le prix est au-dessus, on va dire, de ce Kumo, de ce nuage, on est plutôt dans une direction haussière, d'accord ? Donc dans une zone temporelle d'achat, donc privilégier les achats. Et quand vous êtes avec un prix qui est en dessous de ce fameux Kumo, ça vous aide à vous dire, OK, on a plutôt tendance à vouloir casser les supports que casser les résistances. Donc c'est une super indication pour si vous êtes vraiment trader débutant, vous dire, OK, je privilégie plutôt la hausse, ou en tout cas, je privilégie les achats plutôt que les ventes. D'accord? Donc, comment ce nuage, en tout cas, est caractérisé? Je vais vous faire ça assez rapidement, mais vous avez deux droites. Vous avez tout d'abord, et je vais rezoomer un petit peu sur mon graphique, vous avez tout d'abord la SSA, voilà ici, qui est en fait la moyenne entre la Tenkan qu'on a vu tout à l'heure et la Kijun. Ça représente en fait tout simplement l'équilibre des prix entre la Tenkan qui est plutôt court terme et la Kijun qui est plutôt moyen terme. Ça va nous informer des supports et des résistances futures. Puisque là, on le voit sur ce qui se passe juste après. Alors moi, je ne le vois pas très bien. Voilà, hop, ce que je voyais. Voilà, là, c'est mieux. En fait, ce qu'on remarque, c'est que vous voyez, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il se passe des choses après les bougies. Et ça, c'est hyper rare en trading. C'est que généralement, les indicateurs techniques que vous mettez, si vous mettez des moyennes mobiles, si vous mettez d'autres indicateurs techniques, ils vont être un petit peu comme les droites Ishimoku qui sont ici. Ils vont s'arrêter à la dernière bougie japonaise en cours. D'accord ? Alors que là, ce qui est hyper intéressant, c'est que grâce au nuage, on a une projection future des supports et des résistances qui vont effectivement être travaillés par le marché. Donc ça, c'est génial parce que ça nous indique un petit peu quels sont les niveaux en fait qui sont travaillés par le marché. Donc quels sont les niveaux en fait où il y a de fortes probabilités pour que le marché bute. Et on le voit par exemple très bien juste ici. Vous voyez qu'effectivement, il y avait le nuage qui descendait juste là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un prix qui vient buter tout simplement contre ce nuage. Voilà, donc c'est un super moyen de comprendre un petit peu
comment fonctionnent les mouvements de prix. Voilà pour résumer très rapidement la SSA. Pour la SSB, c'est la droite la plus importante du système Ishimoku, qui est la plus compliquée, on va dire, à casser. C'est cette droite que vous voyez ici, qui fait plus de plats que les autres droites. Vous voyez qu'il y a les autres droites, comme la Tenkan, a tendance à faire plus, on va dire, de haut et de bas, alors que cette SSB a plus tendance à faire des plats, comme c'est le cas, vous voyez, juste ici, ce que je suis en train de vous tracer juste là. Pour la simple et bonne raison que c'est le point moyen, exactement comme la formule qu'on a vue tout à l'heure avec le point moyen, c'est des formules très simples, qui sont faites automatiquement par votre plateforme de trading. Exactement comme la Tenkan, qui était les 9 derniers points moyens, ou la Kijun, qui est les 26 derniers points, là, la SSB, c'est les 52 dernières périodes. Donc, vous comprenez bien que les 52 dernières périodes, effectivement, ça représente des points hauts et des points bas qui représentent, on va dire, un petit peu mieux ce qui se passe dans le marché. Donc, c'est pour ça que vous avez des niveaux qui sont un petit peu plus plats. Donc, comme je vous le disais, c'est la droite la plus forte d'Ishimoku. Et vous allez remarquer que souvent, quand on casse un niveau SSB, eh bien, on a souvent tendance à repartir dans l'autre sens. D'accord ? Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. On pourrait prendre d'autres exemples juste après. On peut terminer sur le DAX actuel. En tout cas, vous voyez que la SSB, je vais vous la dessiner juste ici pour mieux vous la représenter. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, exactement. Donc là, ce que vous voyez, c'est la SSB que je vous ai représentée. Vous voyez qu'ici, on a eu un prix qui est parti en tendance haussière, d'accord, avec une première alerte de cassure de notre Tenkan, ensuite une deuxième alerte de cassure de notre Kijun. Donc, à un moment donné, il faut prendre ses gains, d'accord. Ce que je vous ai dit très rapidement tout à l'heure, c'est que le marché, lorsqu'il rentre dans ce fameux nuage, c'est on va dire une sorte d'alerte sur le fait qu'il ne se passe pas grand-chose. On est un petit peu en fin de tendance. Voilà, et c'est exactement ce qui se passe ici. Et ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, c'est que quand on casse cette fameuse SSB, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à repartir dans une dynamique inverse. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Et c'est pour ça que vous voyez que juste ici, le prix a tendance à buter, mais c'est compliqué de casser cette SSB. C'est compliqué de repartir, on va dire, dans une autre tendance haussière, pour la simple et bonne raison que vous l'avez vu, mais quand vous tradez, ça ne part pas à la hausse, ça ne part pas à la baisse directement. Il y a besoin un petit peu de digérer l'information. Et souvent, ce qui va se passer, si je devais un petit peu schématiser ce qui se passerait sur votre graphique de trading, en tout cas pour le DAX à l'heure actuelle, c'est qu'on va avoir tendance donc à buter sur cette SSB, peut-être de continuer cette tendance baissière, ou en tout cas, s'il y avait une tendance haussière qui… Hop, je crois que j'ai perdu l'accès. J'ai perdu l'accès. Ça va se reconnecter. C'est pas grave. Ça va revenir, je pense. Voilà, parfait. Ou en tout cas, si on devait revenir dans une tendance, on va dire haussière, eh bien, il y aurait un système de creux et de sommet, comme vous le voyez exactement dans les configurations de marché normales. Donc voilà pour résumer en tout cas le système un petit peu Ishimoku. L'importance du nuage, je vous l'ai dit, parce que ça peut vous permettre de comprendre un petit peu si vous êtes dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière, et ça vous aide vraiment à comprendre un petit peu le marché. Il y a un dernier paramètre qui est hyper important également, qui est un petit peu plus, on va dire, pour les personnes qui ont un niveau de trading un petit peu plus avancé, c'est cette droite. Hop, je vais rezoomer pour que vous la voyez bien. Voilà. Cette droite verte que vous avez juste ici, vous voyez, qui est en train de se construire, cette droite verte. Peut-être dézoomer un tout petit peu. En fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire du marché. C'est la clôture des prix actuels. Vous voyez que là, on est sur la bougie actuellement qui est en train de se construire. Eh bien, cette droite verte est en train également de se construire elle-même.
C'est la clôture des prix actuels, mais qui sont retardés de 26 périodes. Voilà, donc ça indique tout simplement le potentiel des mouvements du prix. C'est un petit peu la clé de voûte de l'indicateur. Si vous avez des questions effectivement sur la sheet to span, je pourrais y revenir. En tout cas, c'est quelque chose d'un petit peu plus avancé que je ne préfère pas développer ici dans les bases d'Ishimoku pour pas tout simplement vous embrouiller, puisque on va dire que l'essentiel de cette masterclass, c'est que vous compreniez bien déjà dans un premier temps de comment on identifie un petit peu mieux la tendance pour rentrer un petit peu mieux à l'achat ou à la vente grâce à Aria. Voilà, en tout cas pour, on va dire, les bases d'Ishimoku. Ok, top. Du coup, on va peut-être commencer avec les questions. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? avec grand plaisir. Ouais. Alors, la première question, c'était de Julien. Quels sont les types de configuration d'Ishimoku qui indiquent de rester à l'écart du marché? Donc ça, tu as répondu, du coup, c'est les zones où on est dans le nuage, c'est bien ça? Exactement. Alors, il y a effectivement des choses importantes et d'ailleurs, on le voit très très bien ici. C'est ce qu'on appelle un petit peu des faux signaux. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance à vouloir, juste ici, se dire, OK, je suis dans une tendance baissière, donc je vais rentrer à la baisse. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux, on va dire, d'avertissement avec Ishimoku. Donc, effectivement, restez en dehors du marché pour simplifier quand vous êtes dans le nuage. Ou en tout cas, ce n'est pas forcément une zone très simple à trader si vous êtes débutant. Voilà. Et si vous voyez que le prix a tendance un petit peu à s'écarter, voilà, je vais vous faire un petit dessin parce que ça, c'est vraiment une astuce avancée, mais que j'ai envie de vous expliquer pour les débutants parce qu'elle fonctionne hyper bien et on le voit super bien ici. C'est que, comme je vous l'ai dit, la Kijun que vous voyez en bleu représente l'équilibre du marché. Et ce qu'on remarque, c'est que, oubliez un petit peu ce qui se passe, oubliez un petit peu ces droites que je suis en train ces bougies que je suis en train de cacher. D'accord? Et concentrez-vous sur cette belle tendance baissière qu'on a eue. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'à un moment donné ici, ce que je suis en train d'entourer en blanc, vous avez un prix qui s'écarte énormément d'Ishimoku. D'accord? Et on voit très bien qu'il y a une sorte, si on devait schématiser, il y a une sorte de triangle qui s'opère en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça s'écarte énormément. Et c'est exactement le même principe que je vous expliquais tout à l'heure avec le fait de sauter sur le trampoline ou effectivement de tirer avec le lance-pierre. C'est exactement le même principe ici. Donc si vous voyez votre prix qui a tendance à s'écarter de la Kijun et qui a tendance à effectivement à être un petit peu trop dynamique dans cette tendance baissière, eh bien tout simplement, c'est le signe que c'est peut-être le temps de prendre ses gains, ou c'est peut-être le temps d'attendre un petit peu que ça se calme, puisque il y aura tout simplement, peut-être après, une continuation de tendance. Voilà. D'accord, ça marche. Alors, la deuxième question, c'est toujours Julien, et c'est comment tu arrives à optimiser les paramètres d'Aria avec Ishimoku, justement? Comment tu l'utilises? C'est une très bonne question. Moi, je dirais que moi, j'utilise Ishimoku de manière un petit peu différente. Maintenant, grâce à justement Aria et le fait qu'on peut maintenant rentrer sur des niveaux bien précis, la petite astuce que je peux vous donner, et c'est ce que je vous explique depuis le début de cette masterclass, c'est d'utiliser Ishimoku avec Aria pour vous aider à mieux comprendre dans quel sens vous devez paramétrer Aria. Est-ce que vous devez plutôt paramétrer Aria à l'achat, d'accord, donc dans cette zone temporelle d'achat? Est-ce que vous devez plutôt paramétrer Aria en vente? Ou est-ce que plutôt vous devez rester en dehors du marché? Et souvent on le dit, chez les pilotes Aria, on dit voilà, c'est pas parce qu'on reste en dehors du marché qu'on ne trade pas, d'accord? Ne pas trader, c'est aussi trader. Donc, ayez bien conscience de ça. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas, du moins pour Aria Ishimoku, c'est de le paramétrer pour se dire, OK, quelles sont les probabilités que mon actif aille plutôt en tendance haussière ou baissière? Que m'indique Ishimoku? Quelle est l'image que j'ai à l'heure actuelle du marché?
pour maximiser mes chances d'être dans la bonne direction. Voilà. Ok, donc vraiment en indicateur. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un indicateur de tendance. Et donc, forcément, ça t'aide à paramétrer ARIA en fonction des niveaux qui sont représentés par les droites. Ouais, c'est un petit peu comme, je le vois comme un bilan d'entreprise. Un bilan d'entreprise, c'est, on va dire, une photo à l'instant T de ta boîte. Bah, là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on prend une photo, on fige et on sait exactement ce qui s'est passé, quels sont les niveaux qui vont être travaillés dans le futur, mais quels sont les niveaux qui ont été travaillés dans le passé. Donc, c'est exactement ça. Et ça va même au-delà d'un indicateur de tendance, puisque, comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes dans le nuage, bah, c'est justement un super moyen pour vous de vous dire, OK, c'est peut-être pas le bon moyen pour moi de rentrer. En tout cas, je vais rester, on va dire, je vais rester en dehors de marché. Et là, c'est génial. Là, je vous mets par exemple l'US 30 en 15 minutes. C'est une application directe de ce qu'on voit. Pour vous faire effectivement hyper court, là, on voit qu'on est dans une tendance clairement haussière. Voilà. On voit qu'on est dans une tendance haussière. Donc, c'est un moyen un petit peu de vous conforter dans l'idée de OK, bah, j'arrive pas, je suis débutant, j'arrive en trading, je viens de rejoindre les pilotariats, je ne sais pas du tout comment identifier la tendance. Bah, c'est un merveilleux moyen pour vous de vous dire OK, je rentre effectivement en situation de buy, voilà, et je peux effectivement mieux paramétrer, on va dire, mes points de sortie. Paramétrer mes points de sortie sur les niveaux qu'on a pu voir tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez que là, il y a une belle tendance qui est haussière. Et c'est vrai que bah, si vous êtes sans Ishimoku, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas pour un débutant, de comprendre comment fonctionne le marché. Et c'est là où on voit on va dire l'aspect chirurgical d'Ishimoku, c'est que on voit le super rebond ici sur le nuage. Encore une autre fois sur ce nuage-là, qui en fait tout simplement amène à une sorte, et encore une fois ici, là, au tout début, amène à une sorte de dynamique en fait du marché, où en fait il y a 3 trampolines différents qui nous permettent de nous positionner au meilleur moment. Donc il s'agit juste en fait d'attendre le bon moment pour rentrer en position. Voilà, pour faire un petit peu simple. Alors justement, ça rejoint la question de Vincent qui dit pour déterminer la tendance que prendra le marché donc, avec Ishimoku, quelle est selon toi quand même la meilleure unité de temps à utiliser? Celle où c'est le plus clair, disons. Celle où c'est le plus clair par rapport à Ishimoku? Je dirais qu'il n'y a pas comme je le disais au début, il n'y a pas vraiment on va dire, de loi vis-à-vis de ça, puisqu'en fait, Ishimoku représente un état de marché. Donc, il va te représenter l'état du marché par rapport à ce qui s'est passé avant et les points clés qui ont été travaillés. Donc, moi, ce que j'aime bien, tout simplement, travailler avec Ishimoku, ça dépend un petit peu de votre style de trading. Et c'est la notion de bien choisir son unité de temps, en tout cas en trading. C'est soit vous souhaitez faire ce qu'on appelle vraiment de l'intraday, du scalping, où vous allez être sur des unités de temps de M1, M5, M15, que je ne recommande pas forcément du tout avec ARIA, ou en tout cas même pour un débutant. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur des unités de temps M5, M15, H1. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi c'est important de travailler sur 3 unités de temps différentes. Vous pouvez travailler sur le M15, H1, H4, si vous souhaitez faire un peu du moyen terme, version swing trading rapide, ou vous pouvez également travailler sur du 1 heure daily et weekly, qui va vous donner vraiment un aspect un petit peu plus long terme de l'actif, si vous souhaitez plutôt faire du swing trading avec ARIA. Alors maintenant, pourquoi c'est important de tout simplement utiliser 3 unités de temps? Pour la simple et bonne raison que y a certains trades qui parfois vont échouer. On ne va pas comprendre d'ailleurs pourquoi il y a certains trades qui échouent. En tout cas, on aurait voulu rentrer à la vente et comme par hasard, le marché il retourne dans le sens inverse. Et c'est souvent le cas où on voit beaucoup de débutants qui disent je ne comprends pas, moi je suis rentré à l'achat et en fait le marché, j'ai l'impression qu'il est contre moi.
il s'est retourné au plus mauvais moment. Et ça, je peux vous dire, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. J'en suis certain à 100%. Donc, en fait, l'idée, elle est assez simple. Comment on explique ce scénario qui est hyper fréquent chez les débutants et même les traders amateurs en général? C'est que la tendance que vous voyez ici, qu'on matérialise ici, là, je suis revenu sur le DAX en 5 minutes, bah, ce n'est pas nécessairement la tendance générale. D'accord? Moi, j'ai souvent tendance à comparer ça un petit peu à un groupe de musique. C'est que ici, vous avez une représentation court terme de l'état du marché, d'accord, où on voit effectivement là qu'on est redescendu en tendance. Hop. Voilà, ça s'était figé. On est redescendu effectivement dans une tendance baissière, mais ça ne veut pas dire que le marché un petit peu moyen terme et long terme n'est pas forcément en tendance haussière. D'accord? Donc c'est un petit peu comme un groupe de musique dans le sens où vous allez avoir la batterie qui va jouer très très vite et vous allez avoir le bassiste qui va jouer peut-être de manière un petit peu différente, et c'est l'ensemble de ces musiciens-là qui va vous donner l'état général du mouvement du marché. D'accord? Donc on va s'amuser effectivement à le voir un petit peu sur une échelle de temps plus long terme. Et c'est intéressant de mettre, je vous invite d'ailleurs à le faire, de mettre 3 unités de temps, les 3 unités de temps les unes à la suite des autres sur votre plateforme de trading, puisque vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Vous voyez qu'ici, par exemple, si on s'amuse à zoomer un petit peu en 15 minutes, on a vu tout à l'heure que en 5 minutes, on a une belle tendance haussière, d'accord? Après, on a une stagnation de marché et ensuite, on a eu une tendance baissière. D'accord avec ça? Eh bien, en 15 minutes, si on s'amuse à, on va dire, à comprendre un petit peu ce qui s'est passé, cette tendance haussière, cette tendance de range et ce niveau baissier. Vous voyez que ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on remarque très bien que le moment où on n'avait pas de filet un petit peu tout à l'heure, on aurait pu se dire ici, hop, je rentre en tendance baissière, d'accord, à ce niveau-là. Eh bien, si on s'amuse à aller voir en 15 minutes, en fait, ce moment où c'était baissier, où on aurait pu se dire que c'est à la vente, je dis oui, mais attention, puisqu'en fait, en 15 minutes, on est toujours dans une tendance haussière qui est confirmée. Donc, en fait, c'était une sorte de respiration dans cet état haussier de marché. D'accord? Donc, vous auriez pu effectivement, si vous aviez bien identifié et bien compris un petit peu comment fonctionnent les mouvements de marché, que on a une super accélération à la baisse sur du court terme, mais que sur du moyen terme, ça va s'arrêter. Et on le voit très bien d'ailleurs sur la SSB que je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Et on peut même s'amuser à juste aller voir pendant 30 secondes ce qui se passe en 1 heure. Et là, c'est hyper flagrant. C'est que cette tendance haussière qui a été confirmée en 15 minutes, d'accord, on a eu une petite respiration de marché en 5 minutes. Et bien, ce qui se passe, c'est que, et je vais zoomer pour vraiment que vous voyez, et c'est ça que j'adore avec Ishimoku, c'est qu'on n'a pas besoin de faire les calculs ou quoi que ce soit, c'est que cette tendance haussière, d'accord, où on a eu effectivement un petit moment de creux, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est venue rebondir de manière vraiment très nette sur notre kit jaune, d'accord, toujours dans une tendance haussière. Donc, c'est ce que j'appelle la convergence des marchés. En tout cas, en trading, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle la convergence des marchés. C'est juste que ça nous aide à bien comprendre un petit peu comment fonctionne le marché. Donc, si vous suivez un petit peu ce que je vous explique, c'est qu'on a eu 3 marchés un petit peu différents. D'accord? On a eu, et là je vais vous faire un petit dessin, je ne suis pas le meilleur en dessin, vous m'excuserez, mais en tout cas, c'est juste pour vous aider à comprendre. En 5 minutes, on a eu une indication baissière. D'accord? En 15 minutes, on a eu, clairement, c'était haussier. Vous êtes d'accord avec moi? Et en 1 heure, que je vais nommer H1, hop, on était là aussi dans un biais haussier. Donc, on est clairement dans une tendance qui est moyennement marquée.
Donc, ce que vous devez juste retenir de ça, de mon explication, où je reste basique là-dessus, mais je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est hyper important de comprendre la convergence des unités de temps, parce que ça va vraiment donner à votre trading un niveau supérieur, c'est que vous devez effectivement chercher un petit peu, alors je n'ai pas du tout envie de comparer ça au casino, mais c'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée quand vous êtes effectivement à la machine à sous et que vous tirez sur le bras et que vous cherchez à avoir les trois choses de la même facette, d'accord, les 3 sets différents, là, c'est la même chose, c'est que plus vous allez avoir la direction qui va être marquée dans le même sens, bah, plus vous allez optimiser vos chances d'avoir une direction qui va vous donner, on va dire, le plus de résultats. C'est-à-dire que si vous avez effectivement 3 tendances haussières sur 3 unités de temps différentes, c'est que vous êtes très clairement dans une tendance haussière fortement marquée. Par contre, si vous voyez effectivement dans ce cas-là que vous souhaitez par exemple rentrer à la vente alors que vous êtes sur des unités de temps supérieures qui sont pas du tout dans la même direction, c'est peut-être que vous êtes simplement dans une respiration de marché et que on va peut-être reprendre une direction haussière. Voilà pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de votre côté juste d'avoir bien cette conscience de ça. Et c'est intéressant de travailler sur les 3 unités de temps, juste au moins de vous poser la question quand vous ouvrez ARIA et vous dites « Ok, moi je trade sur M15, je trade sur M5 ou je trade sur H1 », d'avoir un petit peu conscience de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe sur les unités de temps supérieures ?» au moins d'aller voir les 2 unités de temps qui sont supérieures. Voilà. Alors justement, dans les unités de temps, il y a Nico et Maria qui demandent doit-on regarder les unités de temps supérieures uniquement ou aussi inférieures? Alors, le problème, c'est que aller regarder les unités de temps inférieures, je comprends l'intérêt parce que on a envie de voir un petit peu ce qui se passe. Maintenant, il faut se dire que avoir trop d'informations tue l'information. Moi, je vais vous dire, j'utilise Ishimoku depuis 2015 et j'ai juste sur mes graphiques Ishimoku et les points pivots que vous voyez juste ici à droite. Je vois énormément de membres, de pilotes qui essayent de rajouter énormément d'indicateurs techniques, d'avoir 6 actifs différents, d'avoir effectivement des unités de temps où ils vont trader sur du très très court terme alors qu'ils sont débutants, d'aller voir sur des notions vraiment qui ne sont pas du tout adaptées. Et pour moi, justement, regarder les unités de temps courtes va plus te donner, on va dire, un biais où tu vas te dire, ça va polluer un petit peu ton système d'information, où tu vas voir des choses qui ne vont pas forcément te servir dans ton trading. Donc, moi, j'aime bien me focaliser sur le 20-80, vous savez, cette loi de Pareto, où 80% des résultats sont liés à 20% de vos actions. Donc, je vous invite plutôt à essayer de faire moins, mais de faire mieux. Voilà, pour résumer. Donc, plutôt de regarder les unités de temps supérieures. Pourquoi les unités de temps supérieures? Tout simplement parce qu'elles ont plus de force que des unités de temps inférieures qui vont être plutôt reflétées, on va dire, un petit peu des mouvements de prix plus rapides et moins forts, ou en tout cas avec une information qui va moins avoir d'importance pour votre trading. Voilà. Okay. Alors, on a une question du coup qui est proposée par Sébastien et qui est complétée par Lucas. Penses-tu que paramétrer ARIA sur une moyenne mobile 26 serait judicieux justement pour faire une sorte de Kijun finalement? Non, parce que je vois pas trop l'intérêt en fait de faire ça, de paramétrer une moyenne mobile, puisque une moyenne mobile n'est pas du tout calculée de la même manière que Ishimoku. Vous l'avez compris. La Kijun, c'est la moyenne des plus hauts et des plus bas, d'accord? C'est pas la moyenne des prix sur les X dernières périodes, comme peut l'être une moyenne mobile simple. C'est le dernier plus haut et le dernier plus bas, la moyenne sur les X dernières périodes. D'ailleurs, là, on peut se ramuser. Je peux vous refaire un petit peu l'exercice. Voilà, c'est que, par exemple, sur les X dernières périodes, vous voyez que ici, notre Tenkan est pile au milieu. Et pourquoi je vous invite à ne pas mettre de moyenne mobile? Parce que, et c'est là où c'est génial avec Ishimoku, c'est que vous voyez qu'il y a des plats. On peut les référencer un petit peu, ces plats-là. Vous avez un plat juste ici, vous avez un plat juste ici, vous avez un plat juste ici. Vous avez des plats un petit peu partout avec Ishimoku. D'accord? Je vous les référence très rapidement.
Pourquoi il y a des plats? C'est justement dans le système de calcul des droits d'Ishimoku, c'est qu'à l'inverse des moyennes mobiles, Ishimoku est basé sur les plus hauts et les plus bas. Donc, tant que vous ne cassez pas le dernier plus haut ou le dernier plus bas, la droite Ishimoku ne va pas bouger. Donc, ça va vous mettre une sorte de résistance ou de support en fonction d'où est le prix. Et plus cette droite va être longue, plus elle va avoir d'importance, ou du moins plus elle va être difficile à casser par le marché. Donc c'est ça qui est hyper important, c'est que si vous mettez une moyenne mobile, le système de calcul, la formule de calcul en tout cas de la moyenne mobile n'est pas du tout la même que sur Ishimoku. Et donc vous n'allez pas avoir, je vous invite vraiment à faire l'exercice, vous n'allez pas du tout avoir ce système de plat que vous pouvez avoir sur Ishimoku. Et c'est ça qui est génial, c'est que grâce à Ishimoku, vous avez ce fameux système de support et de résistance. Voilà. Qui vous aide en fait tout simplement en tant que débutant, en tant que même que trader amateur ou trader plus avancé, à mieux repérer les niveaux clés de marché tout simplement. Oui, Lucas qui précise, c'était pour filtrer la tendance, mais du coup, tu as répondu que ce n'était pas du tout la même chose et que ce n'était pas calculé de la même manière. Alors, du coup, je vous invite à poser vos questions parce qu'on ne va pas trop tarder à finir ce live. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Impossible de paramétrer Aria pour qu'elle ouvre et ferme les positions sur la base d'Ishimoku. Alors, Ishimoku, donc, c'est un indicateur. Ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Exactement. Ishimoku va te permettre de mieux identifier la tendance. Tu sais, toi, ce qu'on te demande en tant que pilote Aria, c'est tout simplement de te dire, OK, est-ce que je vais plus paramétrer Aria en sell, d'accord? Ou est-ce qu'il y a plus de probabilité que justement mon actif casse à la hausse, soit dans une tendance haussière, et donc que je le paramètre à l'achat? C'est tout simplement un système de probabilité. Maintenant, si effectivement tu enlèves les indicateurs techniques, que tu laisses ton prix vierge, c'est effectivement hyper compliqué de se dire est-ce que le prix il va continuer à être dans cette tendance haussière ou est-ce qu'on est dans un essoufflement de tendance? Et d'ailleurs, c'est là où c'est hyper intéressant. Par exemple, là sur l'US30, d'accord, on est, comme je vous l'ai expliqué, au-dessus du nuage. On est au-dessus des droits de Ishimoku, donc on est vraiment dans une tendance haussière qui est confirmée. Si, et je vous invite à faire l'exercice, si vous enlevez Ishimoku et qu'on se concentre sur ce qui s'est passé juste ici, d'accord? Qu'est-ce que vous vous dites en tant que trader? Vous dites, oula, ok, j'ai une belle tendance haussière, mais est-ce que ce n'est pas la fin de cette tendance haussière? Vous voyez, vous posez plein de questions différentes. Vous êtes un peu indécis, vous ne savez pas exactement ce qui va se passer, et c'est normal. Mais grâce à Ishimoku, vous savez qu'en fait, c'est juste une respiration de marché, que vous êtes toujours dans une tendance haussière, et que tant qu'on n'a pas cassé ce fameux nuage, la tendance haussière, elle est marquée, elle est continuée, et vous pouvez continuer à acheter. D'accord? Ou en tout cas, vous avez, et c'est ça vraiment qui est hyper intéressant en trading, c'est tout simplement que la psychologie des investisseurs est plutôt dans un facteur haussier que dans une tendance baissière. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Okay. Une autre question, est-ce que tu le combines avec un autre indicateur du coup? Alors oui, je le combine avec un autre indicateur qui est les points pivots. Pour la simple et bonne raison que les points pivots, c'est le mix parfait entre Ishimoku avec Ishimoku. Parce qu'en fait, les points pivots, donc comme vous le savez, on l'explique d'ailleurs dans la formation, mais les points pivots vous permettent d'avoir des niveaux clés hyper importants qui ont été travaillés par le marché. Et donc, c'est le mix des deux va vous permettre de savoir quand rentrer dans le marché, dans quel sens, est-ce que la dynamique de marché est saine, et surtout grâce au point pivot, de vous dire à quel moment il est intéressant de sortir de position ou de placer par exemple mon take profit ou mon niveau de sortie. Donc c'est un mix parfait, donc c'est pour ça que j'utilise les deux, Ishimoku et les points pivots. Ouais. Alors, on a une autre question de Quentin. Qu'est-ce que tu penses de Ishimoku pour les crypto-monnaies? Alors, Ishimoku pour les crypto-monnaies, enfin, moi, de mon point de vue, je les traite pas. Je suis plus en mode investisseur sur les crypto-monnaies, sur les projets que je trouve intéressants. Donc, je suis moins analyse technique, je suis plus analyse fondamentale là-dessus, puisque je n'ai pas un biais, on va dire, court terme, mais plus un biais long terme.
Donc, sur le long terme, il y a tellement de choses qui se passent, on va dire en ce moment, il y a une telle volatilité que ça perd un petit peu de son sens, en tout cas sur un biais long terme avec Ishimoku, mais même avec d'autres indicateurs techniques, en tout cas sur les crypto-monnaies. Maintenant, ce qu'il est vrai, c'est que si tu fais du trading court terme, ce que va t'aider Ishimoku, c'est de te dire, OK, je suis plus dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, comme on l'a vu, et va te donner un état de marché. Maintenant, attention, c'est en tout cas ce que je peux te partager, c'est attention, puisque comme on le sait que la volatilité qu'on a sur les marchés crypto, ça peut partir un petit peu dans tous les sens et sans forcément des raisons évidentes, en tout cas, ou saines. Ok, merci pour cette réponse. Alors, on a énormément de questions. Alors, du coup, on ne va pas pouvoir répondre à tout. Je suis désolée. On va essayer de les prendre au fur et à mesure. Donc, comment détecter un essoufflement, retournement de la tendance? Donc, du coup, tu l'as expliqué, c'est quand les droites, elles se croisent, du coup, en schématisant. Effectivement, comment repérer un essoufflement de tendance? Donc, je l'ai pas mal évoqué, mais effectivement, quand on entre dans le nuage ou alors qu'on s'écarte, comme on le voit ici. Vous voyez ici, on s'écarte énormément de notre Kijun, même de notre nuage. Et donc, vous voyez que ça crée un énorme vide. Je vais vous le matérialiser juste ici. Si je devais faire un petit peu un brouillon, en tout cas remplir cette zone-là, vous voyez que ça crée un énorme vide. Donc, c'est comme si vous tiriez sur un élastique. Au bout d'un moment, on a trop tiré sur l'élastique et ça repart dans l'autre sens. Voyez, donc, il y a une sorte de pression vendeuse qui va se mettre en place. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, est-ce légitime d'ouvrir un achat, par exemple, sur une tendance de fond haussière après qu'une bougie ait cassé la Kijun par le bas, puis immédiatement par le haut? Alors, redis, c'était quoi le début de la question? Est-ce légitime de… Ouvrir un achat sur une Ouais. tendance de fond haussière après qu'une bougie ait cassé la Kijun par le bas, puis immédiatement par le haut. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On n'a pas le cas ici. Moi, ce que je t'invite à faire pour confirmer un petit peu ta décision, c'est l'astuce du triptyque des 3 unités de temps, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe en haut. Est-ce qu'on est toujours dans une tendance haussière confirmée ou alors il y a quelque chose qui se passe et il faut mieux que tu restes en dehors du marché. Voilà, donc si tu vois que tu es effectivement sur 3 unités de temps qui sont haussières, dans quel cas, oui, recontinue, c'est un beau signal effectivement de continuation. Donc voilà. Je regarde, il y a plein de questions. Alors, à quoi sert… Ah oui, alors, du coup, je pense qu'il y en a qui ont dû prendre la masterclass en cours de route. Ouais. On vous invite à vraiment regarder le replay de la masterclass. Ouais, effectivement. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi, tu nous as pas dit, sur quels actifs tu trades? Parce que j'imagine que du coup, il y a des actifs qui sont plus ou moins volatiles et qui se prêtent plus ou moins à Ishimoku, ou est-ce que tu peux trader tous les actifs avec Ishimoku? Ouais, alors moi, mon trading, il a énormément évolué. Moi, j'ai commencé par le Forex. Donc, je tradais pas mal l'euro USD, le GBP USD. Et il y a un moment donné où je trouvais que la volatilité n'était pas exactement comme je le souhaitais. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas ça propre. Et moi, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, j'aime bien les choses bien faites, on va dire, bien cadrées. Et déjà, c'est pour ça que j'aime bien Ishimoku. Et je m'y retrouve plus dans un marché comme le DAX, par exemple, que je trouve qui réagit vachement bien par rapport à Ishimoku, comme le Dow Jones, qui réagit vachement bien avec Ishimoku. Voilà, et puis marché action en général. Ok. Est-ce Plus marché que… action US. Voilà. Ah ok, plus US, ok. On va prendre la dernière question. Est-ce que le croisement de la Tenkan avec la Kijun est un bon signal d'entrée en position? Alors, tu veux dire, est-ce que lorsque on a par exemple la Tenkan et la Kijun ici qui croisent, c'est un bon signal? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Et je ne comprends pas en fait pourquoi les gens se posent cette question. Pour la simple et bonne raison que Ishimoku est basé sur le reflet de ce que nous donne le prix. Donc,
on n'est pas sur un système où on repère les droites qui se croisent, on est plus sur un système où on est alerté plutôt sur à quel moment le prix casse une droite. Et c'est ça qui est différent. Et on peut d'ailleurs prendre l'exemple juste ici, c'est-à-dire que si on revient juste ici, on a effectivement le moment donné où on a le prix qui casse notre Kijun, on a une dynamique haussière qui se passe. On a ici le prix qui casse notre Kijun dans une tendance de fond haussière. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on a une dynamique haussière. Donc, c'est le meilleur moment en fait pour rentrer en position par rapport à un croisement de droite. Donc, selon moi, en tout cas moi dans mon trading, après, vous pouvez trader de la manière que vous le souhaitez. Et justement, ce qui est important vraiment dans votre trading, c'est que vous compreniez exactement à votre manière, par rapport à votre profil, comment fonctionne un indicateur et comment vous, surtout, vous pouvez l'utiliser pour maximiser vos performances en trading. En tout cas, moi, de mon côté, le croisement des droites Ishimoku, que sont la Tenkan et la Kijun, ne sont pas, on va dire, un signal d'entrée ou de sortie. Voilà, je me concentre vraiment sur le prix et c'est le prix qui est vraiment le reflet de ces mouvements de prix, de cette dynamique haussière, baissière ou de cette stagnation de marché. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu comment Ishimoku fonctionne, de nous Merci à avoir tous. donné tes conseils. Et je pense que c'est beaucoup plus clair pour bon nombre de pilotes parce que là, tu as bien tout détaillé, chaque droite et comment ça fonctionne et ce qu'on peut représenter avec. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite de très bons trades à tous. Merci Julie, merci à tous et bon trade avec Ishimoku et avec Aria.